Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Michel Godineau pour Gentleman Driver, Crooner Radio. L'automobile de collection aujourd'hui, l'intérêt déjà, c'est que ça touche beaucoup de gens. On peut commencer avec des budgets relativement faibles. À partir de 3-4 000 euros, on peut déjà avoir un véhicule ancien et un peu significatif et se faire plaisir et avoir de vraies sensations. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde. Après, on va sur des tarifs qui sont sans fin. Après, on peut légitimement se poser la question si effectivement l'automobile ne deviendra pas dans quelques temps ce que j'appelle moi le syndrome de l'armoire normande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un joli guéridon chez vous, vernissé, marketé, type Louis XVI, où le gars qui l'a fabriqué a passé 1 mois dessus, il est magnifique et si vous le vendez 50 euros, vous avez déjà beaucoup de chance. Bien sûr que ce n'est pas son prix réel, mais c'est le prix du marché. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans ces choses-là. Je n'y crois pas du tout, parce que ça reste quand même des œuvres d'art et des choses à sensation. Il suffit de monter dans certaines voitures anciennes qui ont leurs défauts d'époque mais qu'on retrouve encore aujourd'hui, de difficultés de passage de vitesse et autres, et là on est vraiment dans l'ambiance. Et l'être humain a besoin de sensations et de ressentir les choses. Et il y a vraiment que dans certains véhicules où on peut le ressentir, et ça, c'est pas de la vidéo, c'est du vrai concret. Et c'est pour ça que j'y crois énormément et qu'on continuera toujours. Et aussi parce qu'on a des petits prix, donc ça peut toucher énormément de gens. La seule chose où là je suis beaucoup plus dubitatif, c'est sur les véhicules des années 90-2000, où il y a eu des générations de véhicules très sympathiques. Il suffit de prendre par exemple un RCZ, par exemple, qui a une ligne assez incroyable, ou une Fiat Coupé Turbo qui date des années 90. Tous ces véhicules-là sont dits modernes et sont extrêmement gérés par l'électronique. Et là, pour moi, ça va être une génération perdue, malheureusement, parce que tous ces véhicules, dans quelques années, ils vont plus fonctionner parce qu'il manquera une sonde de ceci, un capteur de cela, qui ne sera plus fabriqué bien sûr par le fabricant et qui ne sera plus fabriqué par personne. Et qu'on ne pourra pas se substituer, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre autre chose à la place. Sur un véhicule ancien, quand une bobine ne fonctionne plus, vous en mettez une autre et ça marche très bien. Quand l'allumage déconne, on arrange une vis patinée, on se débrouille. Là, on ne se débrouillera pas avec un capteur. C'est de l'électronique, ça doit donner une valeur, ça va être extrêmement compliqué. Et il y a, pour moi, malheureusement, beaucoup de véhicules qui ne fonctionneront plus pour le moteur, pour les suspensions, pour beaucoup de choses qui sont gérées électroniquement. Et on n'aura plus les composants et on ne saura pas les réparer sans pièces de rechange. Et ça, pour moi, ça va être une génération perdue.